Hello, coucou tout le monde, ici Maya, coach en intelligence marketing. J'aide les femmes entrepreneurs comme toi à vendre leurs services avec simplicité, aisance et grâce pour créer leur propre version de succès sur le web avec des stratégies d'affaires simples, efficaces et concrètes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très important qui est en relation avec vos stratégies de vente. La question qui se pose souvent, comment je peux vendre mes services à travers ma mailing list? Donc plusieurs entrepreneurs ils prennent le temps et passent beaucoup de temps, aussi beaucoup d'énergie sur la création de leur liste de prospects. Et une fois ils ont bâti cette liste, ils ont souvent, ils se posent souvent la même question. Est-ce que je dois vendre directement mes services? Comment je dois faire? Comment je peux vendre en fait concrètement mes services, mais sans vraiment se transformer en un vendeur de tapis ou sans vraiment faire comment on dit le mot en anglais, du forcing, donc sans forcer les gens ou les déranger. Donc ça sera notre sujet pour aujourd'hui. Je vais juste prendre quelques instants pour partager le Facebook Live sur mon groupe Facebook. Et entre-temps, si tu me regardes en live ou tu me regardes en replay, juste écris-moi dans les commentaires ce que tu fais comme activité. Depuis quand aussi tu es en business? C'est vraiment quelque chose que j'aimerais connaître. Je veux vraiment avoir plus d'informations sur toi, sur comment et depuis quand surtout tu es en business. Ok, donc je vais partager le live. Hop. Comme ça, tout le monde en profite parce que je vais partager des informations assez importantes qui peuvent te donner plus d'idées sur ce que tu dois faire une fois que tu as bâti ta liste de prospects. Et hop, it's done. Alors, et je pense aussi que Facebook il a informé tout le monde que je suis en live. Donc je rappelle qu'aujourd'hui je vais parler de que faire. Donc une fois tu as bâti ta liste de prospects, comment en fait vendre tes services concrètement à cette liste. Alors avant de poser cette question, comment vendre mes services à ma liste de prospects, il faut d'abord se poser la question, est-ce que j'ai une bonne liste? Est-ce que les personnes qui sont dans ma liste, ils font partie de ma cible? Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés de ce que je propose comme service? Est-ce que ils ont vraiment un besoin que je peux satisfaire à travers mes offres ou non? Donc souvent, on est tenté par le nombre de personnes qui sont dans notre liste, alors que la vérité c'est que plus tu as une liste de qualité, des personnes de qualité dans ta liste, plus les résultats seront meilleurs. Donc pose-toi vraiment ces questions, est-ce que tu es en train de t'adresser aux bonnes personnes, à la bonne cible? C'est important aussi de faire grandir ta liste tout le temps parce que tu risques d'épuiser en fait cette liste si tu continues à faire la promotion de tes services ou à présenter tes offres toujours aux mêmes personnes. Du coup, il faut aussi mettre en place des actions qui vont te permettre d'alimenter ta liste de prospects avec de nouvelles personnes tout le temps et de manière régulière pour apporter une nouvelle énergie aussi à ta liste, de nouveaux prospects qui peuvent avoir des besoins ou
qui sont prêts en fait à passer à l'action et prendre tes services. Donc comment faire pour alimenter cette liste de contacts, cette liste de prospects avec de nouvelles personnes de manière continue, à travers des actions, un contenu à croquer que tu proposes de manière aussi régulière. Donc je le dis, je le redis, il faut toujours avoir des actions régulières et de manière continue pour assurer un entrée de prospect qui est régulier et du coup qui va refléter, qui va avoir un impact sur le flux de clients que tu vas avoir à tous les mois. Plus tu as un flux constant de prospects, de nouvelles personnes qui viennent à toi, plus tu vas augmenter tes chances pour avoir plus de clients de manière régulière. Donc tu peux proposer ton contenu gratuit aux personnes concernées, donc à ta cible. Ce contenu, il a pour objectif d'apporter de la valeur à tes prospects, ça c'est quelque chose de très important, aussi qu'ils soient en relation avec ce que tu proposes comme offre ou comme service, et enfin qu'il répond à un besoin, un défi concret que vit actuellement tes prospects pour qu'ils se sentent concernés par ce que tu proposes et ils vont passer à l'action, s'inscrire pour avoir ton contenu gratuit et te suivre sur les réseaux sociaux, s'inscrire à ta newsletter, quel que soit le type d'action que tu vas leur demander de faire. Maintenant, tu vas poser la question, mais Maya, comment je vais savoir ce dont ils ont besoin en ce moment? Fais les choses de manière simple. Vas-y, pose-leur la question. Tu auras une mine d'or d'informations que tu pourras utiliser par la suite dans le contenu que tu vas créer, tu vas proposer. Et la bonne chose ici, c'est que en moi, tu es certaine que ça répond à un vrai problème, ça répond à un vrai besoin. Donc, une fois que tu as créé ta liste et que tu es en train de mettre des actions pour l'alimenter de manière régulière, il est temps de penser, de réfléchir à la deuxième étape. Donc là, la deuxième étape n'est pas la vente. Ok ? Il y a une étape qui précède, qui est souvent négligée par les entrepreneurs et qui fait que les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Donc c'est l'étape de la création de relations avec cette liste de prospects. L'objectif ici, c'est vraiment d'entretenir la relation avec tes prospects, de créer un peu ce lien de confiance, ce lien de proximité pour les rassurer que tu es la bonne personne pour eux, que tu peux vraiment les aider, ils peuvent te donner confiance et ils peuvent venir vers toi pour demander ton aide. Donc ici, certainement, ça va prendre du temps et ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont vraiment passer à l'action plus rapidement que d'autres. Du coup, cette phase, elle peut prendre du temps. Et là, aussi, tu peux entretenir cette relation avec un contenu à croquer qui va encore une fois apporter de la valeur. C'est très important d'apporter de la valeur même avec ton contenu gratuit. Donc ton contenu, il pourra les aider à... Donc là, j'essaie de te donner quelques idées de contenu que tu pourras proposer à ta liste de prospects pour entretenir la relation avec eux. Donc tu peux les aider à mieux comprendre leur situation actuelle, savoir pourquoi ils ont besoin de toi et de tes services. Parfois, les gens, ils savent pas encore pourquoi ils doivent faire appel à toi et surtout, ils comprennent pas les raisons pour lesquelles ils sont dans cette situation.
Tu peux aussi les aider à savoir comment ils vont se sentir une fois qu'ils ont choisi de travailler avec toi et combien leur vie va se transformer une fois ils ont pris les bonnes décisions, les bonnes actions et ils ont suivi tes conseils ou prendre tes services. Tu pourras aussi les aider à découvrir aussi les bénéfices qu'ils vont avoir en prenant tes services. Je dis bien les bénéfices. Donc tu peux donner des exemples concrets, tu peux donner des exemples chiffrés, des trucs tangibles pour expliquer les résultats qu'ils peuvent avoir bien sûr une fois ils ont pris tes services. Donc une fois tu as pris le temps d'entretenir cette relation avec tes prospects, et de montrer aussi la valeur de tes services, de montrer et mettre en avant ton expertise, il est temps de passer à la vente. Et en fait, plus tu prends du temps dans la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape là où tu vas entretenir la relation avec tes prospects, plus le passage à la vente va être facile, simple et fluide. C'est une étape qui est un peu critique parce que tu vas faire vraiment un saut du contenu totalement gratuit à un contenu où dans lequel tu vas les inviter à prendre des services payants. Donc, d'où l'importance que cette étape doit être précédée avec une étape de création de relations de confiance avec ta liste. Donc là, donc il s'agit pas vraiment de forcer ou de faire vraiment ou d'envoyer des emails, un email commercial ou autre. Non, pas du tout. Ben là, il faut être vraiment simple, il faut être authentique, il faut être direct, il faut parler aisément de tes services, de tes offres. N'aie pas peur de proposer ce genre d'invitation parce que tu es un entrepreneur et c'est tout à fait normal que tu vas proposer des offres payantes. Toi aussi, tu as des factures à payer, tu as des engagements et des obligations à tous les mois et c'est tout à fait normal. Tu veux vendre ce que tu as à proposer. Alors une fois tu as donc passé par ces 3 étapes, il est temps de mettre ton système de vente, ce système de vente en pilote automatique pour automatiser tes ventes. C'est tout à fait faisable avec des logiciels, avec plusieurs techniques qui sont maintenant disponibles pour les entrepreneurs pour qu'ils mettent ce processus de vente en mode pilote automatique. Donc pour t'aider ici à mettre en place ce tunnel de vente, ces étapes que va suivre tes prospects pour arriver à ta proposition de vente, je viens de créer un document stratégique qui va t'aider à mettre en place un tunnel de vente simple et efficace. Tu trouveras le lien avec ce Facebook Live, donc dans lequel je vais te donner 7 étapes pour mettre en place ton tunnel de vente et je t'explique en détail que faire exactement pour automatiser tes ventes étape par étape, quel outil d'email marketing utiliser et avec quels sont les critères pour le choisir. Aussi un point très important que les premières personnes qui ont téléchargé gratuitement ce document, ils ont adoré, m'ont écrit pour me dire qu'ils ont adoré cette partie, c'est le contenu. Donc quel contenu envoyer à tes prospects une fois ils se sont inscrits dans ta liste. Donc je donne des exemples, je te dis donc à quelle fréquence il faut envoyer du contenu et comment le faire. Donc inscris-toi en cliquant sur le lien qui vient avec ce Facebook Live pour le télécharger gratuitement. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle
fin de journée. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton activité, depuis quand tu es en business, et de télécharger le document stratégique, 7 étapes pour mettre en place un tunnel de vente simple et efficace. Je te donne rendez-vous demain à 16h pour une nouvelle thématique. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Bye!